Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va faire un exercice corrigé dans le système d'équation. Comme j'ai déjà fait des cours sur la méthode de Gauss et la méthode de Cramer pour résoudre un système d'équation. Maintenant, on va faire un exercice qui apparaît très simple dans ce sujet-là. Voilà notre exercice, l'exercice à ces points qui demandait de déterminer alpha pour que ce système-là, ait dans la première aucune solution, dans la deuxième une infinité de solutions, et dans la troisième une unique solution. Bon, on va faire, je vais faire maintenant le cours. Bon, si on a un système matriciel comme ça, A fois X égale à B. Ici A, c'est A, est une matrice N. C'est quoi une matrice N? C'est une matrice double. Par exemple, ici on a un système qui est 3 lignes, comme vous voyez, 3 équations et 3 inconnus. On a ici X, Y, Z. Ça c'est une matrice qui est 3. Comme vous voyez ici, 1, moins 1, 2, A, 2, A, 2. C'est une matrice qui est matrice carrée, de matrice NN, 3 fois 3. Alors si cette matrice-là est de N lignes et de N colonnes, on va faire déterminant. La meilleure solution, c'est déterminant. Bon, on va faire déterminant de A. Désolé, le stylo que j'écris, il est endommagé alors j'écris avec la souris. Bon, on va faire déterminant de A. Si déterminant de A est différent de 0, alors on dit qu'il y a une solution unique. Unique. Et si déterminant est égal à 0, on dit quoi si déterminant est égal à 0? On dit il y a soit infinité de solutions, ou bien il y a pas de solution. Bon, on va faire ce cas-là dans cet exercice-là. Regardez. Maintenant, on doit déterminer alpha pour que le système ait aucune solution, infinité de solutions ou unique solution. Je pense qu'il y a une question. Par exemple, si déterminant est égal à 0, comment on doit savoir est-ce qu'il y a infinité de solutions? Comment on doit savoir est-ce qu'il n'y a pas de solution? Bon, je vais faire montrer ça dans cet exemple-là. Première des choses, on va faire déterminant de A. La matrice A, elle est là. 1, moins 1, 2, A. Bon, je laisse ça comme ça. La matrice A. 1, moins 1. Vous voyez ici. 1, 2, A. 1, 2, A. Et l'autre solution, 2, A, 2. 2, A et 2. Et j'ai déjà fait des vidéos comment faire déterminant. Je vais faire par méthode plus simple. 1 facteur 2 ici de 2 à A
et A2. Ici, moins 1, facteur de, on va éliminer cette ligne, cette colonne, cette ligne, 1A, 2, 2, 1A, 2, 2, et moins 1, l'autre moins 1, c'est 1, 2, 2A. 1, 2, 2A. On va faire un calcul simple. Bon, après avoir fait le calcul, on a trouvé que c'est moins a au carré plus a plus 6. Et si on cherche la solution de cette équation qui est à deuxième degré, on va trouver que a égale à moins 2 et a égale à 3. Bon, on a maintenant fait un exercice. On a ici, on a fait une question. Ici, on a calculé le déterminant. On a trouvé que le déterminant va être égal à 0 si a égale à moins 2 ou bien si a est égal à 3. Bon, déterminant est égal à 0 si a égale à moins 2 ou bien si a égale à 3. Déterminant différent de 0 si a il est différent de moins 2 et a différent de moins 3, de 3. Bon, qu'est-ce qu'on doit constater d'après ici? Regarde, on a dit que elle nous a demandé de déterminer pour le système a aucune solution. J'ai dit que si déterminant est égal à 0, on doit voir si a aucune solution ou bien une infinie solution. Maintenant, on a une unique solution. Unique solution, on a dit qu'il y a une unique solution si elle est différente de 0. Déterminant différent de 0. Bon, maintenant, on a fait une question. C'est la troisième. Troisième question. Il y a où le texte? Insérer de texte. Voilà. On a si a il est différent de moins 2 et a il est différent de 3. On dit que le système a une unique solution une unique solution si et seulement si a il est différent de moins 2 et a est différent de moins 3. Si a est égal à moins 2 et a est égal à 3, on doit voir est-ce que le système a une infinité de solutions ou bien est-ce que le système a comment dire pas de solution. Bon, maintenant ce qu'on va faire, on va maintenant prendre le cas de a est égal à moins 2. A est égal à moins 2. On doit couper le système. On doit faire couper ce système là. Voilà. A est égal à moins 2. Voilà. Bon, on a ici 1 moins 1. C'est-à-dire x plus y moins z est égal à... Bon, je vais faire ça avec le zone texte. X plus y moins z est égal à 1. X plus y moins z est égal à 1. Et deuxième ligne, x plus 2y. Ah, on a dit a est égal à moins 2, c'est-à-dire moins 2z. X plus 2y moins 2z est égal à 2. Et troisième ligne, c'est 2x moins 2y plus 2z est égal à 3. 2x moins 2y plus 2z est égal à 3. Bon.
D'après ici, qu'est-ce qu'on constate? Regarde, dans le premier ligne, il est ici x moins z. Dans la deuxième ligne, il est ici 2y moins 2z. Si on remplace y moins z par une valeur y moins z, par exemple, est égal à 1 moins x. Et la deuxième, si on remplace 2y moins 2z. 2y moins 2z est égal à 2 moins x. Ici, si on divise cette ligne par 2, on doit ici avoir y moins 2z est égal à 2 sur 2, c'est 1, moins 1 sur 2, x. Regarde ici, il y a y moins z est égal à 1 moins x, et en même temps, y moins z est égal à 1 moins 1 sur 2 fois x. Et ici, c'est un cas réel si et seulement si x est égal à 0. Si on a un x qui est égal à 0, on doit avoir ici y moins z est égal à 1 et y moins z est égal à 1. Alors on doit avoir une infinité de solutions. Bon, si x est égal à 0, si x est égal à 0, ici, si x est égal à 0, ici on doit avoir 2y plus 2z, ici moins 2y plus 2z égale à 3. Alors que ici, si on multiplie ça par moins 1 sur 2, on doit avoir ici y moins z est égal à moins 3 sur 2. Et ici, on doit avoir y moins z est égal à 1. Et ici, y moins z égale à 1. Comme vous voyez ici, y moins z est égal à 1 et y moins z est égal à moins 3 sur 2. Ça, ce qui est impossible. Pourquoi il est impossible? Par exemple, on ne doit pas avoir les mêmes... Ok. On va faire un autre. Ici, y moins z est égal à 1. Et ici, y moins z est égal à moins 3 sur 2. Qu'est-ce qu'on doit constater de ces deux-là? Que 1, il est égal à moins 3 sur 2. On a A est égal à B et B est égal à C alors que A est égal à C. Voilà, A est égal à B et A est égal à C alors que A est égal à C. Voilà, 1 est égal à moins 3 sur 2, ce qui est impossible. Impossible. Alors que système n'a pas de solution si quoi? Si A est égal à moins 2. Voilà, on a fait la deuxième. On appelle la première question I. Aucune solution. Si A est égal à moins 2, on n'a aucune solution. Ok. La première. Maintenant, on doit voir pour A égale à 3. On doit faire la même chose qu'on a fait maintenant. Pour A égale à 3, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, la zone de texte, insertion zone texte, ici. On doit remplacer, tout simplement. Ici, x plus y moins z est égal à 1. X plus y moins z est égal à 1. Et ici, x plus 2y plus a, c'est quoi a? C'est 3. Ici, x plus 2y plus 3z est égal à 2. Et la dernière, c'est 2x plus 3y plus 2z est égal à 3. 2x plus 3y plus 2z est égal à 3. Bon. Ici, on doit voir, calculer x en fonction. Ici, on doit voir. Ici, il y a 2y plus 3z est égal à 2. Il y a ici 3y plus 2z est égal à 3. Alors, si on fait ça par exemple, regarde, si on fait y égale, on prend d'ici y. Y est égal à quoi? Et x est égal à quoi? X est égal à 1 moins y plus z. Et ici, si on remplace x par sa valeur, c'est-à-dire 1 moins y plus z plus 2y
plus 3z égale à 2. Ce qui montre que ici, moins y, non, 2y moins y, c'est y. Y, 3z plus z, c'est 4z, égale 2 moins 1, c'est 1. Et si on remplace x dans cette dernière-là, ici on a 2 moins 2y plus z, plus 2z. Ici je remplace x. Et x on multiplie par 2, c'est-à-dire 2 fois 1 c'est 2. 2 fois moins y c'est moins 2y. 2 fois z c'est 2z. Plus 3y plus 2z égale à 3. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ici 2y, moins 2y plus y plus 3y c'est y. 2z plus 2z c'est 4z. 3 moins 2 c'est 1. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. On a y plus 4z égale à 1. Voilà. Y plus 4z égale à 1. Voilà. Ici, ici 1 est égal à 1. Alors que 1 est égal à 1, il est vrai. Mais ce n'est pas impossible. Ici, on a 1 est égal à moins 3 sur 2. C'est pas vrai. Alors, si on trouve une équation qui est logiquement vraie, c'est-à-dire on a par exemple 1 est égal à 1, alors qu'il y a une infinité de solutions. Si on trouve une équation logique qui est fausse, 1 est égal à moins 3 sur 2, c'est pas vrai, alors qu'il n'y a pas de solution. C'est ça ce que à retenir maintenant. Il n'y a pas de solution pour a égale à 3. De ici. Pour a égale à 3, il y a infinité de solution. Infinité de solution. Pour a égale à moins 2, il n'y a pas de solution. Pour a, il est différent de moins 2 et différent de 3, il y a une solution qui est unique. Bon, je reviens ici. On a dit que déterminant de a, on doit voir s'il est différent de 0, il y a une solution unique. S'il est égal à 0, on doit remplacer dans l'équation. Si on trouve une équation qui est logique, c'est-à-dire, par exemple, on a trouvé 1 est égal à 1 dans ce dernier exemple, alors il y a infinité de solutions. Si on trouve une équation qui n'est pas logique, c'est-à-dire on trouve 3 est égal à moins 2, 1 est égal à 5, n'importe quoi, on dit qu'il n'y a pas de solution. Bon, j'aimerais bien que vous avez profité de cette vidéo-là. Et j'aimerais bien que vous partagiez la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas d'abonner et de faire un j'aime et de laisser un commentaire. Et à bientôt.